avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Mon fils m'a mis à la porte, sans savoir que je cachais 2 millions. La pluie tombait doucement ce soir-là, froide et insistante, comme si le ciel lui-même voulait me rappeler que je n'avais plus rien. Rien, sauf un secret. Je me tenais devant la porte de la maison que j'avais payée de mes propres mains, une vieille valise usée à mes pieds, tandis que mon fils me regardait sans émotion. « Tu dois partir, papa. Tu deviens un fardeau. » Ces mots furent plus violents que la porte qu'il claqua quelques secondes plus tard. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je n'ai même pas pleuré. Parce qu'il ne savait pas. Personne ne savait. Sous mon manteau trempé, cousu dans une doublure invisible, dormait la clé d'un coffre bancaire. Un coffre que je n'avais jamais ouvert depuis 20 ans. Un coffre contenant 2 millions de dollars. Dehors, les voisins observaient la scène derrière leurs rideaux, murmurant déjà. Le pauvre vieil homme abandonné par son propre fils. S'ils avaient su la vérité. Ils ignoraient que cet argent n'était pas un héritage. Ni un gain de loterie. Mais le fruit d'un sacrifice terrible, fait le jour où j'avais juré de protéger mon fils, même contre lui-même. Je marchais lentement sous la pluie, chaque pas me ramenant à un souvenir. Les nuits sans sommeil. Les dettes que j'avais payées en silence. Les erreurs que j'avais couvertes pour sauver son avenir. Et maintenant, il m'avait jeté dehors, persuadé que j'étais pauvre, inutile, fini. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette nuit-là n'était pas ma fin. C'était le début de sa plus grande leçon. Car lorsque la vérité éclaterait, lorsqu'il comprendrait ce qu'il avait fait, il serait trop tard pour revenir en arrière. Rester jusqu'à la fin, car ce retournement de situation a bouleversé toute une famille. La maison était silencieuse, trop silencieuse pour un lieu qui avait autrefois résonné de rire. Robert Miller se tenait debout dans le salon, droit malgré ses 68 ans, les mains légèrement tremblantes. En face de lui, son fils unique, Daniel Miller, évitait son regard. « Papa, on en a déjà parlé, » dit Daniel d'un ton sec. « Cette maison n'est plus la tienne. » Robert regarda autour de lui. Le canapé en cuir qu'il avait acheté après 20 ans de travail à l'usine. La photo encadrée de Daniel enfant, tenant un trophée de baseball, sourire édenté et yeux brillants. Chaque objet avait une histoire. Chaque mur portait un sacrifice. « Je ne te demande pas grand-chose, » répondit Robert calmement. « Juste un peu de temps. Je trouverai une solution. » Daniel soupira, passa une main nerveuse dans ses cheveux. « Tu n'as plus de travail. Pas d'économie. Tu vis à mes dépens. J'ai une femme, des projets. Je ne peux plus te porter. » Ces mots frappèrent Robert plus fort que n'importe quelle gifle. Il se souvenait pourtant très bien du jour où il avait vendu sa voiture pour payer les études de Daniel. Des nuits passées à manger des soupes instantanées pour ne jamais dire non à son fils. « Je t'ai tout donné, » murmura Robert. « Justement, » répliqua Daniel, presque agacé. « Tu as vécu ta vie. Maintenant, laisse-moi vivre la mienne. » La décision était prise. Froide. Définitive. Daniel tendit une vieille valise qu'il avait remplie à la hâte. Quelques vêtements, une paire de chaussures usées, un manteau trop fin pour la saison. « Tu peux rester chez un ami. » Ou, je ne sais pas. Mais pas ici. Robert attrapa la valise sans discuter. Il ne supplia pas. Il ne rappela pas tout ce qu'il avait fait. Parce que parfois, le silence est plus lourd que 1000 reproches. Lorsqu'il passa la porte, la pluie commença à tomber. Une pluie lente, presque respectueuse. Daniel resta un instant sur le seuil, puis referma la porte à clé. Clac. Ce bruit résonna longtemps dans l'esprit de Robert. Dehors, trempé, il marcha sans destination précise. À chaque pas, la doublure de son manteau frottait légèrement contre sa poitrine. Là où était cachée la petite clé métallique. Discrète. Presque insignifiante. Personne n'aurait imaginé que cette clé ouvrait un coffre à la First National Bank of Chicago. Un coffre au nom de Robert Miller. Un coffre contenant 2 millions de dollars, économisés,
investi, protégé dans le plus grand secret. Robert s'arrêta sous un lampadaire, leva les yeux vers le ciel sombre. « Tu as fait ton choix, mon fils, murmura-t-il. Moi aussi. » Ce soir-là, Daniel croyait avoir chassé un vieil homme sans ressources. Il ignorait qu'il venait de perdre bien plus qu'un père. Robert marcha pendant des heures. La pluie avait cessé, mais le froid, lui, s'était installé dans ses os comme un rappel cruel du temps qui passe. Les rues de Chicago étaient presque désertes, baignées d'une lumière jaune pâle qui donnait à la ville un air irréel. Il finit par s'asseoir sur un banc, près d'un arrêt de bus fermé. La valise à ses pieds, il ferma les yeux quelques secondes. Ce n'était pas la première fois qu'il dormait dehors. Mais c'était la première fois que son propre fils en était la cause. Des souvenirs l'assaillirent sans prévenir. Daniel a 10 ans, fiévreux, serrant sa main à l'hôpital. Daniel a 18 ans, jurant qu'il rendrait tout à son père un jour. Daniel aujourd'hui, le regard dur, la voix sans tremblement. Robert inspira profondément, puis glissa la main à l'intérieur de son manteau. Ses doigts touchèrent la clé. Il se leva. Au petit matin, la First National Bank of Chicago ouvrait ses portes. Le bâtiment imposant dominait l'avenue, symbole de stabilité et de pouvoir. Robert entra, discret, presque invisible parmi les clients pressés. « Bonjour, monsieur », dit la réceptionniste avec politesse. « Comment puis-je vous aider ?»« Je viens pour mon coffre », répondit-il simplement. Elle leva les yeux, légèrement surprise par son apparence fatiguée, puis consulta l'écran. Son expression changea. « Coffre 317 ? Robert Miller ?» Il hocha la tête. Quelques minutes plus tard, un employé l'accompagnait dans une salle sécurisée. Les murs épais semblaient étouffer les bruits du monde extérieur. Robert introduisit la clé dans la serrure. Clic. À l'intérieur, des dossiers parfaitement rangés, des relevés d'investissement, et une vérité qu'il avait gardée pour lui seul pendant 20 ans. 2 millions de dollars. De quoi vivre confortablement. De quoi tout effacer. Mais Robert ne sourit pas. Il referma le coffre. « Pas encore », murmura-t-il. Pendant ce temps, chez Daniel, le silence pesait lourd. La maison semblait étrangement grande sans la présence de son père. Il remarqua une chaise vide à la table du petit-déjeuner. Puis une photo manquante dans le salon. Il tenta d'appeler Robert. Une fois. 2 fois. Messagerie. Une légère inquiétude s'installa, qu'il repoussa aussitôt. Il se débrouillera, se dit-il. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette nuit-là, Robert avait pris une décision irréversible. Il n'allait pas revenir. Pas pour s'excuser. Pas pour mendier. Il allait disparaître. Et laisser son fils découvrir la vérité par lui-même. 2 jours après le départ de Robert, la maison semblait morte. Le silence pesait plus lourd que n'importe quelle dispute. Daniel avait essayé de continuer sa vie comme si rien ne s'était passé, mais chaque pièce, chaque objet lui rappelait l'absence de son père. C'est alors qu'il trouva une enveloppe sur la table de la cuisine. Elle n'était pas là hier. Ni la veille. L'écriture était ferme, presque élégante, et le timbre, ancien. Il déchira l'enveloppe avec une impatience mêlée de peur et de colère. À l'intérieur, une lettre soigneusement pliée. « Mon fils. Si tu lis ceci, c'est que j'ai quitté la maison. Je sais que tu penses m'avoir chassé, mais permets-moi de te dire la vérité que tu n'as jamais voulu voir. » Daniel fronça les sourcils. Ses mains tremblaient légèrement. Durant toutes ces années, j'ai travaillé en silence. J'ai économisé, investi, protégé notre famille de dangers et de dettes que tu n'as jamais connus. Aujourd'hui, je pars non pas parce que je veux t'abandonner, mais parce que tu devais apprendre ce que signifie perdre ce que l'on croit acquis. Sous ma doublure de manteau, tu n'as jamais su, il y avait la clé. La clé d'un coffre que tu n'as jamais cherché à comprendre. Là-dedans, 2 millions de dollars. 2 millions qui auraient pu te sauver des erreurs que tu ignores encore. Daniel sentit son cœur se serrer. 2 millions, mais pourquoi ne l'avait-il jamais su? Ne me cherche pas. Ne viens pas à la banque. Pas encore. Apprends d'abord ce que signifie respecter,
aimer et protéger une vie autre que la tienne. Quand tu seras prêt, peut-être comprendras-tu la valeur du sacrifice. Robert. Daniel resta figé. Les mots s'imprimaient dans son esprit comme un marteau sur une enclume. La colère qu'il avait ressentie la veille s'effaçait lentement, remplacée par une sensation nouvelle, la culpabilité. Tout ce qu'il avait jugé inutile chez son père n'était en réalité que de l'amour et de la prévoyance. Et maintenant, il était trop tard. Robert avait disparu de sa vie, pour lui apprendre une leçon qu'il n'oublierait jamais. Daniel comprit enfin que l'homme qu'il avait repoussé n'était pas un fardeau. Il était un trésor, caché derrière un silence de 20 ans. Mais le pire restait à venir. Car Robert avait une dernière surprise. Une qui bouleverserait tout ce que Daniel croyait savoir sur son père, et sur lui-même. 3 semaines passèrent. Daniel ne mangeait presque plus, ne dormait plus vraiment, hanté par les mots de la lettre. Chaque matin, il se surprenait à chercher son père dans les rues, à imaginer des excuses qu'il aurait dû prononcer, à rêver de réparer l'irréparable. Puis, un soir, alors qu'il rentrait du travail, il remarqua une silhouette familière assise sur le banc du parc en face de la maison. La pluie tombait doucement, mais cette fois-ci, elle semblait moins froide. Robert était là. Plus calme, plus serein, presque indifférent au monde autour de lui. Mais dans ses yeux brillait cette lueur de fierté silencieuse que Daniel n'avait jamais comprise. « Papa » murmura Daniel, incapable d'articuler autre chose. Robert se leva lentement, s'approchant sans hâte. Il tendit une main, non pas pour réprimander, mais pour inviter. « Daniel, tu as lu ma lettre. » Le cœur de Daniel battait à tout rompre. Il hocha la tête, les yeux brillants de larmes. « Je ne comprenais pas, je pensais que tu étais faible, inutile, balbutia-t-il. Robert sourit légèrement. Et c'est exactement pour ça que j'ai agi ainsi. Tu devais comprendre que la valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il protège, à ce qu'il est prêt à sacrifier pour ce qu'il aime. Daniel baissa les yeux. Et l'argent, les 2 millions ? Robert ouvrit la valise qu'il avait posée sur le banc. Avec un geste lent, il en sortit une enveloppe contenant la clé du coffre. C'est à toi maintenant. Mais avant de toucher à cet argent, tu dois prouver que tu comprends la vraie richesse. La famille, le respect, la responsabilité. Daniel sentit une vague de honte et de gratitude l'envahir. Il comprit que tout ce que son père avait fait, toutes ces années, n'était pas pour lui-même mais pour le préparer à la vie, même si cette leçon avait été cruelle. « Papa, je suis désolé. Je te promets, je changerai. » Robert hocha la tête. « Alors bienvenue dans le vrai monde, mon fils. Maintenant, nous allons reconstruire ce que nous avons perdu, ensemble. » Ce soir-là, sous la lumière tremblante des lampadaires et le doux murmure de la pluie, père et fils firent plus que se réconcilier. Ils se comprirent. Ils se respectèrent. Et Daniel sut que, malgré la tempête, il avait hérité de quelque chose de plus précieux que 2 millions, la sagesse de son père.